Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. À nous crier Alléluia. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu est fidèle. C'est l'Éternel qui est Dieu. Disons ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le psaume 33 et nous lirons ensemble. Et suivi du chant de français, grand Dieu, nous te bénissons. Nous allons bénir ensemble le nom du Seigneur. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siège au dos. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit la chose. Il ordonne et il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Éternel, que ta grâce soit sur, comme nous espérons en toi. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Chantons ensemble, grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand Dieu, grand Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons
Ma paix marcher seul avec Jésus, dans une communion intime. Oui, le monde pas capable de faire plaisir. Oui, moi pour Christ et Christ. Ma paix marcher seul. Fair.
Quatrième couplet. Sans musique. Sans musique. Quatrième couplet. Je voulais t'entendre assembler. Dans ténèbres, là, non, l'ombrage, ak sauveur, la moins faire. Et le son, la pensée, c'est vrai, faible, suivre les jours. On nous dit, moi t'es weli, moi connais, li fait moi marcher avec, et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel qui grand gloire divine présence li, qui grand joie, c'est espérance pour elle face à face. Oh, bali la vie, bali. Amen. La vie pour tout. Oh oui, li te gagne. Moi te well, alléluia, par la foi, gardez sauveur à ce trône. Li fait moi marcher avec, et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. C'est vrai, son cadeau le fait moi ma veille, qui grand joie. Gloire à Jésus. Oui, qui grand gloire, qui well face à face, espérance moi ma belle. On nous bat la vie nous bien aimés. Moi bali la vie pour tout temps. Li te gagne pas. Oh moi bali la vie pour tout temps. Li te gagne. Remettre la vie au matin. Oh moi bali la vie pour tout temps. Li te gagne pas. En nous couper nous devons majesté by la vie ou moi bali la vie pour tout temps. Li te gagne pas. En nous remettre nous nommer Seigneur moi bali la vie pour tout. Bali la vie li te gagne pas. En nous déposer la vie nous sous l'autel li moi bali la vie pour tout temps. Li te gagne pas. L'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous. Respect pour Yoa, chapeau bas pour Jésus, ou même seul qui on nous dit respect pour Yoa, chapeau bas pour Jésus, ou même seul qui
chapeau, respect, respect. Pour agneau, on en dit, chapeau, bas pour Jésus. Ou même seul, qui s'aime. Ou même seul, moins adoré. Ou même seul, moins loué. Quand Jéhovah, quand
Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Fais nos combats, nous sommes tes soldats. À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous
Balancez-moi en signe de reconnaissance. Balancez-moi devant le trône de la grâce. Parce que mon Dieu fait trop de bagailles pour nous-mêmes. Balancez-moi en signe de reconnaissance. Victoire! Force! Victoire! Force! Puissance! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Amen! Rassoyez-vous. Avec vous, Pasteur Junior. Passez au milieu et sortez sur les côtés. L'Assemblée est priée de se lever et apporter leurs enveloppes de dîmes et les offrandes, tandis que nous allons entonner « Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Nous sommes rendus au deuxième dimanche pour aider vivre. Bien-aimés, nous connaissons l'Assemblée à Pasteur Simon qui a un mandat pour aller construire l'église en Haïti, la vallée de Jacmel. Donc, depuis des années, il y a assemblé ça, qui a aidé les gens à l'école. Donc, c'est moi-même avec vous qui pour faire ça. C'est peut-être ça matin, on a demandé, mettez main dans patte là, mettez main dans bouche là, mettez main dans valise là, pour nous capables d'aider les gens ça yo, gain là-dedans yo qui ont en fin école, gain là-dedans yo qui pas gain parents aussi, c'est yo orpheline, c'est yo même qui a occupé. Moi je dois parler parce que m'allé 2 fois dans mission avec Cher Simon, me connais ça m'a dit. Donc leur aider ou aider un petit monde ouvrir à l'école, me crois y a encore plus de bénédiction face à ça parce que pour un petit monde en charge. Donc, c'est peut-être ça n'a pas encouragé qu'on y a fait ça pendant la jeunesse là pour le passé. Donc, on va faire ça pour la gloire de Dieu. Avancez les jeunes. Donc, mettez-moi dans la bouche là, mettez-moi dans le portefeuille là, pendant qu'il a passé dans la rangée et n'a continué à chanter, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa. Je
a sauvé. Alléluia. 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 Prions, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Rassoyez-vous avec vous, pasteur Simon, pour les suites nécessaires. Sont avec vous. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Une bonne respiration. Pour dire ça. Songez ça, bon Dieu. Songez au bagage que bon Dieu fait pour vous. Dis vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Amen. Encore une fois, je vous salue tous dans le bon nom de Jésus et nous remercions le Seigneur pour grâce et faveur qu'il a accordé nous, qui va permettre de répondre présent. Nous avons place à matin pour la gloire de Dieu. Les visiteurs qui sont là, nous avons le pasteur Charles, nous avons encore l'épouse du pasteur Villus. Vous connaissez pasteur Villus, ça fait la présentation. Y a-t-il d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui visitent nous matin? Y a-t-il d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois? Nous avons un serviteur avec Alléluia. Alors, pasteur Charles, tout le monde connaît. Je voulais vous donner un micro pour moi, à la personne là-bas, s'il vous plaît. Vous êtes capable de bailler non, et puis que l'église va marcher pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour l'Église. Amen. Nous bénissons bon Dieu qui permet que moi-même avec la famille, moi la matin, donc moi c'est frère Jameson Pierre, moi marche dans l'église, maison de prière dirigée par pasteur Ben Swash. Amen. Donc moi content avec nous matin. Amen. Bon Dieu béni nous. Amen. Moi c'est sœur Sylvain Yvna. Et c'est Marie-moi, moi marche dans l'église maison de prière dirigée par pasteur Ben Swash. Mais puisque nous sommes dans une zone, et puis Marie me dit, moi, ouais, on l'église sous quartier, n'a prié, puis un jour, n'a visité. Et matin, c'est avec plaisir pour moi adorer ensemble avec nous. Nous sommes bénis et nous disons bon Dieu merci pour ça. Bonne adoration. Amen. N'oubliez voisinage et ses familles. Amen. Amen. Bon Dieu, mesdames, applaudissements pour ça. Amen. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois, qui va debout, alors, bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rivière-des-Prés. Amen. Alors, juste avant de passer la place à Pasteur Vélis, puisque c'est un ami de longue date, il y a quelqu'un qui va poser une question, mais pourquoi ça Pasteur Simon lui-même, il fait 2 offrandes? Parce que nous connaissons un pile bail qui bouleverse le monde. Il faut savoir, je vous dis ça, c'est Somme 41, verset 1 qui dit ça, il me donne un message, c'est ça. Les bons dieux font bagaille pour vous reconnaissant. Il y a un monde qui en fait machine là, il voit au paquet de la fumée, la peine sortie. Et puis d'un coup, la machine a explosé. Et puis il finit en fait, il avait expliqué ça. Et puis, après ça, me dit, mais c'est très bien, mais on t'a qu'à apporter un petit bouquet pour le Seigneur tout. Amen. Parce que, si enterrement coûte cher, si on fait mon Dieu sauve de la mort, au minimum, un bouquet fleur, mon Dieu, on va faire ça comme reconnaissance. Et je me donne un message, c'est même ça. Il y a pile monde c'est mission, écoutez bien, il y a pile monde c'est mission qui débat au coup de pouce, soit pour faire étudier, et ainsi de suite. Ou une mission, tu enfin adopter mon nom. Là, enfin, un monde fort bien dans la vie, ou mission fort bien, si on t'a adopté, ou même tout le bon doit adopter l'autre monde. Si tu as fait une mission de faire étudier, je dis à vous de coup de pouce pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, courageux sur ce sujet. Essayez une raison même, tout chaque heure, chaque mois, chaque deuxième du mois,
nous prenons une offrande pour enfin pauvres en Haïti, parce que nous sommes en 1970, nous avons 5 cobs chada pour marcher royal, pour me souper. Et grand goût à battre pour me devait descendre, Port-au-Prince, et malheureusement, j'ai 5 cobs pour marcher royal. Le lendemain, c'est plus mal. Alors je dis, si mon Dieu bénit moi, c'est de voir moi, pour moi enfin, toujours penser à l'autre qui sont dans le besoin. Amen. Mais pas oublier dans le psaume 41, verset 1er et 2, je pense, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et puis l'autre verset qui suivit, et au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Il y a un pile, au cas où des pauvres, un pile malheur, votre épargne d'un pile malheur. Alors, mes amis, soyez donc généreux pour la gloire de Dieu. Pas jamais investir dans le travail de Dieu, parce que bon Dieu, pas qu'on mange courage. Bon, amen. Tout de suite, nous faisons place à Pasteur Villis, c'est un ami de longue date, Madame Nila. Pasteur Villis, faut-il caper? Je pense que Pasteur Villis va vous présenter pour la gloire de Dieu. Bonne écoute, bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Avant de dire ce que j'aimerais, je suis ici pour dire, nous demandons à Sœur Rosemary de se lever pour l'Église puisse vous voir. Alors, habituellement, je viens ici presque seul. Aujourd'hui, j'appelle ça ma soeur, c'est mon épouse, donc elle m'accompagne. Mon nom c'est Vilus Pierre. Je suis ici en une occasion tout à fait spéciale. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais remercier l'Église Assemblée chrétienne en Rivière des Prairies. Peut-être vous avez plusieurs d'entre vous, bien l'Église dans l'ensemble a appris comment Vilus était malade. Quand je regardais aujourd'hui, deuxième dimanche du mois de juin, l'année dernière, par ailleurs, j'étais non à l'hôpital, mais au centre de réadaptation. J'ai passé tout proche de la mort. Donc, quand j'ai passé toute l'année dernière, presque à l'hôpital. De février jusqu'au mois de juillet, j'ai passé un temps à l'hôpital, ensuite en réadaptation. Réadaptation, pourquoi? C'est parce que j'ai eu une bactérie qui a failli m'emporter. Donc, qui s'appelle nécrose sèche, type de bactérie mangeuse de chair, et ça a failli m'emporter. Tout simplement, et pour arrêter la course de cette bactérie qui sèche pendant son passage, eh bien, je suis amputé. Je suis là juste pour vous dire combien mon Dieu est merveilleux. Si nous sommes là, c'est parce que mon Dieu est grand, il est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Et le texte qui me vient en tête en ce moment, c'est lorsque Dieu dit dans sa parole, spécialement dans l'Exode chapitre 33, le verset 19, l'Éternel fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde, à qui il fait miséricorde. Alors voilà, je vous remercie pour vos prières. Et il y a des gens qui peut-être m'ont entendu soit à la radio, ils pensent que je suis sur un fauteuil. Les gens s'étonnaient de me voir marcher. Tout simplement, quand Dieu veut faire quelque chose, il a tout fait pour sa gloire. Et si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu, miracle de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et nous profitons de ce temps pour dire que Dieu nous a accordé une prolongation de vie. Et nous profitons de ce temps, que ce soit pour prêcher la parole, enseigner la parole, ou bien continuer à écrire. C'est ce que nous sommes. Nous retournons sur terre en quelque sorte pour poursuivre notre mission qui consiste à proclamer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, écrire, et je fais tout cela. Voilà pourquoi j'aimerais, pour le temps qui est devant moi, j'ai un message spécial à vous présenter, mais je profite aussi de ce temps pour encourager l'Église. Pas seulement m'encourager, parce qu'écrire, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce don ne se donne pas à tout le monde. Le Seigneur m'a permis, depuis 2002 à écrire jusqu'à présent. Maintenant, je suis à mon 6e ouvrage. Et c'est ce livre-là qui, peut-être vous entendez déjà parler soit à la radio, parce que j'ai eu beaucoup d'interviews, et dans plusieurs radios ici à Montréal ou aux États-Unis. Ce livre titré « Les églises évangéliques », voyez, virgule, bluff ou réalité. J'ai écouté l'étude ce matin, j'ai dit, paraît-il, ce livre en fait déjà son chemin et tient à répondre à beaucoup de questions que vous avez discutées. Le monde aujourd'hui est dans un monde de tourbillon, un monde de divertissement, un monde de troubles. On entend tellement de choses, il y a prophète ici, prophétesse là-bas, il y a tellement de choses, on ne sait pas où on est. Est-ce que l'évangile perd sa saveur? Est-ce que l'évangile perd sa réalité? Je ne vais rien vous dire. Donc, si vous voulez découvrir c'est quoi le bluff, peut-être, je ne sais pas si vous êtes bluffeur, mais l'évangile est contre les bluffs, contre manipulation, contre toutes sortes d'arnaques qui se font dans le monde, spécialement le monde évangélique. Moi, je suis là pour défendre la parole de Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour permettre aux gens de mieux se positionner avec le temps. Si on n'avait vraiment pas la foi en Dieu, on se pose des questions. On se pose des questions concernant tout ce qu'on attend. On dit, qu'est-ce qui est bon? À quoi croire aujourd'hui? Ce livre en répond certainement à ces questions-là. J'ai apporté juste quelques, parce que c'est pesant pour ce livre-là. C'est un livre peut-être qui j'ai pris environ 9 ou 10 ans pour écrire ça, réfléchir, écrire. Mais ça, maintenant, c'est déjà fait depuis au mois de juillet. J'ai laissé l'hôpital et j'ai reçu les 500 copies. Peut-être j'ai fait imprimer sur ce livre. Il reste encore peut-être la moitié. Donc, j'ai apporté quelques copies. Selon ce que le pasteur m'a dit, c'est à côté de la porte de sortie. Donc, en sortant, ne partez pas sans un livre comme ça. Si, ça c'est mon 6e ou mon dernier, si vous n'avez pas encore ce livre intitulé « Les avantages d'être chrétien », je l'ai écrit pour vous. C'est un livre qui tente de fortifier la foi. Si nous avons demandé une question là, dans celle-là, pour qu'ils soient chrétiens, qui avantage ça, bon, pas quoi ou pas battre tête tout pour connaître ça. Ce livre-là vous donne non seulement les avantages temporels, c'est-à-dire pendant que nous sommes sur terre, mais ça vous présente aussi les avantages éternels. Non seulement ce livre a été rédigé pour vous, mais aussi c'est pour les non-croyants. S'il y a quelqu'un, pas non-croyants, non-chrétiens, parce que tout le monde est croyant. Pour les non-chrétiens, c'est bon de faire cadeau ce livre, parce qu'en lisant ce livre, les non-chrétiens vont savoir qu'il n'y a rien pour lui ici, et là-haut, mais dans l'éternité, il n'y a rien. Peut-être, avec le temps, ces personnes-là vont se donner au Seigneur pour savoir qu'il y a des avantages, non seulement terrestres, mais il y a des avantages éternels. Ça, c'est déjà mon premier livre, écrit depuis 2002. Mon premier, c'était l'autorité pastorale. Pour plusieurs, peut-être vous en avez déjà ce livre, mais c'est le livre qu'il faut savoir. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans les églises évangéliques haïtiennes, c'est ce livre qu'il faut acheter parce qu'il n'y en a pas d'autre jusqu'à présent. C'est mon mémoire de maîtrise fait à la faculté de théologie évangélique. Je l'ai transformé en livre depuis 2002. Ça, c'est
ma 3e édition. Il faut avoir ces livres. Tous ces livres-là ne coûtent qu'environ $25 par copie. Même si on a vendu livre cher, moi, je veux que le livre que m'écrit, aussi, je une subvention, je fait cadeau. Parce que je suis campé dans la route à côté de l'église, je fais cadeau. Parce que si nous avons que l'Éternel les libère, nous, c'est pour nous capables. Et si Christ vous a libéré, vous êtes réellement libre. Alors, je parle beaucoup, je ne suis pas un bon vendeur, laisse-moi prendre ce temps-là pour proclamer la parole de Dieu. J'ai un message spécial pour vous. Ce message, j'aimerais utiliser le thème qu'on appelle viral. Parce que je l'ai déjà prêché pendant au moins 2 fois, mais je compte à faire le tour pour juste vous rappeler la mémoire. Et c'est quoi la foi? Le sujet dont nous avons aujourd'hui, vous connaissez bien déjà le texte, ce qu'on appelle la tempête apaisée. Vous entendez peut-être ce message de nombreuses fois. Donc, quand on passe on voit que tempête apaisée. Jésus a ceci. Bon. Mais moi, je suis ici pour vous parler d'une autre forme de foi. J'ai titré ce texte, ce message, l'importance de la foi. L'importance de la foi au milieu de la tempête de la vie. L'importance de la foi au milieu de la tempête de la vie. Pour plusieurs qui me connaissent, ce que j'ai enseigné, ce que j'ai prêché, et j'ai parlé beaucoup sur la fragilité de l'être, de l'homme. J'ai prêché, j'ai enseigné sur la fragilité, j'ai enseigné, j'ai écrit sur la manière de servir Dieu, comment faire face aux difficultés. Mais parler, et je parle ici pour tout le monde qui se trouve ici, peut-être les autres, il y a un réseau qui nous écoutent sur les réseaux. Quand parler de la foi, chanter la foi, danser la foi, comme je dis souvent, les gens piaffent concernant la foi, ça chante concernant la foi, ça prêche concernant la foi, courir c'est parler de la foi. On parle de la foi qui sauve en Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est le Seigneur. On est sauvé. Celui qui croit, celui qui confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu crois que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, tu es sauvé. Mais il y a la foi intellectuelle. La foi, c'est de savoir que toutes les choses existent. Savoir qu'il y a une histoire biblique. C'est vrai. Il y a aussi cette foi intellectuelle, on dit même Satan là. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 2, il dit que les Satan commence ça, Satan tremblait. Mais la foi qui transporte les montagnes, la foi que nous avons besoin autant quand ça ne marche pas, c'est cette foi-là dont j'aimerais vous parler. Et vous croyez la voir. Comme je l'ai enseigné, je l'ai écrit, et ensuite, je fais tout ça. Et puis, exemple que moi écrit des carnets école du dimanche qui, pendant des années, qui a enseigné pendant des temps, connaître Dieu pour me le servir. Connaître Dieu pour me le servir dans presque toutes les dimensions que je pouvais imaginer. J'ai enseigné ça à l'école du dimanche. Et puis, j'écris ça. Moi, je viens de vous dire combien j'ai failli mourir l'année passée, pendant que j'ai commencé à étudier le livre de Job. Au mois de janvier, j'ai commencé à avoir une petite douleur à un petit doigt, ça prend un deuxième doigt, ça prend. Pendant que j'enseigne ce livre-là, Job, la souffrance de Job, je devais prêcher à ce qu'on avait fait de Pâques sur la passion de Jésus-Christ. Alors pourtant, moi, je commence déjà ma passion. Tranquillement, au mois de mars, je suis obligé d'aller à l'hôpital parce que c'était insupportable mes douleurs. Et en attendant, j'ai enseigné le livre de Job. Et j'ai terminé cette étude la fin du mois de mars.
Et je suis amputé le 23 avril l'année dernière. C'est comme si m'a parlé de la foi, m'a parlé de la puissance de la foi. Je me résumer, me dit paraît-il que mon Dieu prend comme cobaye par rapport à ça que m'a dit, par rapport à ça que m'écrit, vous parlez en pile de la foi. Mais est-ce que vous pensez que vous avez la foi? Le texte qui est devant nous nous parle de Jésus-Christ qui racontait des paraboles concernant son royaume. Comment qu'il faut faire pour rentrer dans son royaume. Et c'est pourquoi le texte commence en ce même jour, sur le soir. Donc c'est une forme de transition et Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord, passons de l'autre côté. Et Jésus donne de l'ordre et on passe de l'autre côté. À travers, n'oubliez pas, on dit quand Dieu envoie, il pourvoit. Et les gens disent souvent, avec Dieu, tout va bien. Et quand Dieu ordonne, il donne. Ou pas jamais t'as qu'à croire que ces hommes-là, t'as pas de problème. C'est Jésus qui dit avancer. Jésus en tant qu'omniscient, c'est-à-dire il connaît tout. Mais il savait certainement la tempête allait se lever. La tempête se levait. Ces messieurs-là se bouleversaient pour essayer d'apaiser, c'est-à-dire de s'échapper pendant que Jésus dormait tranquillement. Tranquillement. Jusqu'à trouver dans la possibilité, c'est-à-dire de se réveiller Jésus-Christ pour dire, Seigneur, est-ce que ça ne t'inquiète pas, c'est que nous périssons et toi tu dors? Et le texte nous fait comprendre que la foi de ses disciples a été mise à l'épreuve. Lorsque Dieu décide de mettre à l'épreuve notre foi, lorsque les moments difficiles arrivent, c'est alors qu'on va savoir est-ce qu'on a la foi ou non. Est-ce qu'on a la foi ou non? La foi dont nous parlons souvent quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, nous on peut se poser des questions. Où donc est votre foi? Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Si peur. Il se pose toujours des questions. Et en menaçant le vent, en menaçant la mer, eh bien, le silence était total. Et cela inquiétait, cela bouleversait les disciples de Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous parlons, comme je dis, uniquement de la foi pratico-pratique, celle qui a été mise à l'épreuve par les disciples de Jésus-Christ, en disant passons de l'autre côté. Même quand Jésus est avec vous, Jésus a pour vous en quelque sorte cet impératif. Passons. Quand nous pensons que c'est bon de voyer nous, mais il faut arrêter qui mettait à l'épreuve là. Puisque nous disons que c'est bon de voyer nous, nous pas de problème, comme dit pas tout comme disaient les Québécois. Ou sans problème parce que c'est bon de voyer. Est-ce que quand bon Dieu voyez, quand bon Dieu a, c'est-à-dire bah une mission, c'est sans problème qu'elle a bien? Nous toujours pensons que depuis bon Dieu avec nous, nous sans problème. C'est pas ça nous dit? Bon, je pense que je ne vais pas dire des choses que vous ne pas dire encore. Mais question avec Christ, tout va bien. Hein? Moi, je ne vais pas dire non. Avec Christ, il y a un seul bagage qui va bien. Si seulement concernant notre salut. Le salut est complet, le salut est total, tout c'est réglé concernant le salut. Jésus d'ailleurs sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est pour le salut. Quand Jésus a appelé Paul, quand Dieu a appelé Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9, il faut voir qu'il a dit cet homme, je l'ai choisi comme un instrument. Je l'ai choisi. Ce que je dis là, c'est Actes des Apôtres chapitre 9, versets 15 et 16. Cet homme-là, je l'ai choisi. C'est un instrument dans mes mains pour se présenter devant les rois, devant les nations et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit... Jésus, pourquoi rire l'opinion, mais ça va le souffrir?
Et si vous besoin connaître ça, Paul t'a souffert, lire 2 Corinthiens chapitre 11, là-bas, ils ont une idée de ça, cet homme-là, en péril, avec toute qualité de problème. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu parle, pas le fait qu'il faut créer, ou chrétien, ou royaume, ou là, sans problème, non? Non. Quand l'heure arrive, il pour le passer aussi, il passe au creuset. Et l'on sorti, ou a sorti pur, à l'instar de cet homme qui s'appelle Job. Chers frères et sœurs, bon Dieu, l'ouvrez. Pas penser parce qu'on a une difficulté là, parce que bon Dieu parle. Non, bon Dieu, dans tout ça qui a passé dans la vie. Voilà pourquoi il dit aucune tentation, c'est-à-dire aucune épreuve, pas privée sans que aucune tentation par exemple que monde pas jamais connaît. Et à travers la tentation, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et par la tentation, il prépare déjà, il préparera le moyen pour s'en sortir. Bon Dieu connaît ça là, il faut pas qu'on a qui soit traversé dans ce moment ça. Mais bon Dieu dans trahi qui va passer pourvu que c'est vraiment petit garçon, vraiment petite fille que vous êtes. Il est en plein contrôle. Il est en plein contrôle. Et ce n'est pas parce qu'on péché, non, ouais, ça va passer. C'est parce que bon Dieu voulait ou plus pur que Jean-Yéa, ou plus fort que Jean-Yéa, ou plus fort que Jean-Yéa. Ça que nous disons là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Pas de problème, tracas qui vient sur vous, que en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, homme de Dieu, pour que bon Dieu ne connaisse pas. La contrôler. C'est que j'ai dit souvent, Dieu paraît-il a non seulement le poison, il a aussi l'antidote. Il quitte bagaille l'arrivée et il connaît façon de le faire pour retirer la donne. Il ne peut pas quitter au fin brûlé, il connaît qu'ils sont qu'à supporter comme chaleur, là, et puis c'est comme s'il oublie. Et pourtant le temps a privé pour que l'Éternel Dieu lui calme le problème qu'il y a au guerre. Chers frères et sœurs bien-aimés, il faut reconnaître également que Jésus est avec vous dans vos tempêtes, dans vos tracas, dans vos difficultés. Jésus est là. Il faut imaginer, moi, je ne suis pas un qui est malade. L'heure apprendre que responsabilité que je gagne. Et puis le pasteur dont nous travaillons ensemble, l'aime s'étendre, moi malade. Je suis parti pour aller en vacances, c'est passé la passer vacances. Je suis malade. L'aime parler avec monsieur à l'hôpital là, monsieur dit pasteur, pour tenir compte de santé au Konya, parce que je me dis pasteur, je me dis moi c'est serviteur, bon Dieu mieux. Si bon Dieu veut laisser comme ça pour ça passer, je ne vais pas habituer qu'à l'hôpital. C'est comme ça, je veux l'aimer que ça passe comme ça. Pour qui ça m'a battu comme? Pour qui ça, moi, m'a battu comme moi? J'ai plein de travail, bon Dieu, pour me tomber malade, occuper de santé. Ça passe, je me fait encore. Ça passe, je me fait. Parce que je connais bon Dieu dans ça qui a passé dans la vie, non? C'est lui qui veut comme ça. Bon, repos, je ne pas jamais connaître que repos même, non, moi. Toujours à travailler. Même si je suis dans des vacances, je suis parti aux États-Unis, je me dis, je suis besoin de rester tranquille, pas faire connaître là. Même si je passe presque un an. Première fois dans la vie, je passe tout le temps ça. D'ailleurs, douleur que je me qui besoin de tuer maintenant. Douleur, ça c'est qu'à porter balai. Mais depuis 23, je ne sais pas que j'aime comprendre dans la vie, moi je ne sais pas comprendre tout. Mais comme ça, c'est ça, bon Dieu, montre que je t'a dit, c'est ça que je t'a conseillé, c'est ça qui m'écrit. L'aime garder, mais avec tellement de douleur tellement mangé, tellement souffri, que ce soit la caille comme l'hôpital m'a souffri, avec une douleur, avec ce qu'on appelle, ça montre que par exemple dans le pays, non seulement et microbes là, et bactéries à manger, les artères bouchées, les artères sont bouchées, des orteils jusqu'au derrière genou. Ça veut dire que vous mettez n'importe quel médicament, ça ne passe rien, m'a mourir. Ça veut dire couper pied. Couper ça où est là. Son délivrance c'était pour moi. Comment les couper, nous avec Rosemary, avec Rodine, petite fille,
Nous, pendant l'hôpital dans le chemin, on dit, quel est le monde qui nous couper? Ben, ça, comme on se paye, qui te reste là pour moi? C'est pas vous qui avez découragé, serviteur, bon Dieu, pour que ça arrive jusque-là. Et les pieds, ça finit couper pour moi, c'est, je dis, bon Dieu, merci. Me délivrer. Depuis lors, mes douleurs cessent. Parce que je ne suis pas capable encore. Je ne suis pas capable encore. Et là, il y a un bagage comme ça arrive ou apprendre l'autre témoignage. Il y a plusieurs témoignages que les gens maladie ça prend. Il n'y a pas même de couper pied, même douleur tuée. Douleur tuée. Pour qui ça, moi-même là? Je ne vais pas poser question pour que ça bon Dieu qui t'aime là. Il connaît ça, il t'a fait. Il tellement connaît. Bon, comme son bagage déjà fini, écrit sur ça, bientôt ça va sortir. Bon Dieu, chaque bagage, bon Dieu la donne. Les bons Dieu la donne, l'agit tellement. Pas j'aime qu'à comprendre rien. Personne ne peut comprendre comment me sortir l'hôpital avec tellement de rapidité. Sortir dans le bagage comme ça, on peut poser des questions. Mais pourquoi même? Pourquoi tout ça? Bon Dieu, il fait chaque bagage pour sa gloire. Pour sa gloire. Ça veut dire qu'il faut reconnaître à travers les problèmes où il y a qui me bat comme parole que pas jamais oublier ça. Mais oubliez tout ça que me dit là. Si ou même ces servants, ces serviteurs, bon Dieu, tout bon yé, n'importe sacré là ou à traverser. Et ou pas peur rien. Voilà pourquoi nous chantons souvent. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. La couronne avec la croix. Et on dit, comptez sur lui des honneurs, tant le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui. Tout est là. À travers ce petit livre titré Les avantages d'être chrétien, j'ai montré l'attitude du chrétien face aux problèmes de la vie. Que ce soit maladie, que ce soit des tempêtes privées, que ce soit même la mort. Et je dis, même quand un chrétien a mouru, il va mourir, oui, mais il va mourir avec espoir. Pourquoi? Parce qu'elle connaît bon Dieu qui a fait dernier bagaille. C'est que les chrétiens mourent, pas jamais un chrétien mourir pour l'aide. Parce que l'autre père mourir, fait green va mourir pareil. Mais les chrétiens mourent avec la joie. Même les a mourir, ils mourent avec joie. Parce qu'elle connaît bon Dieu qu'elle a servi à les vivants. Je me dis, si je veux pour mourir, mourir. Même si je mourir vont degré, je me dis, Seigneur, moi je veux mourir tout bon. Je me dis, Seigneur, si vous voulez prendre ma soeur après moi. Parce que je ne suis pas capable encore. Et peut-être là, il va comment bon Dieu interpréter ça. On dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, pas seulement entend, mais il le sauve de toutes ses détresses. Bon Dieu n'a pas changé, nous faisons ça bien aimé. Lorsqu'on connaissez vraiment ça, à faire bon Dieu que vous y ou pas grand rien qu'il faut peur, non? Et moun n'a pas qu'à comprendre rien de vous. Parce qu'il faut reconnaître, oui, il y a une difficulté. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Le mot tribulare, si vous apprenez ça dans la langue latine, ça dit son qui. Tribulation, ça dit comment il y a balanço ici, balanço là-bas. C'est comme un morceau de bois trouvé, ou bien il y a un élément qui trouvé sous la mer. La mer prend ici, vous voyez l'autre bord, c'est sa tribulation. Mais il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Chrétiens, Jésus avec nous dans le combat que nous y est. Qu'est-ce que ça dit si vous êtes supposé faire lorsque, par exemple, situation n'est pas bon? Sachez-le bien. On dit que c'est à l'école de la souffrance que la vie nous enseigne ses plus belles leçons. C'est à l'école de la souffrance que la vie nous enseigne ses plus belles leçons. L'offre passé ou garder la vie, tracas qui la donne, et puis l'on sauter plus fort. Et toute la puissance de la foi du chrétien se reconnaît à travers les tempêtes de la vie. C'est les tempêtes qui viennent passer sous et vous gardez au camp ferme. On dit c'est oiseau ou pape cassé ou à pencher. Chrétien, c'est exactement
ça que ou y. Et Jésus-Christ, il servait comme paratonnerre contre les foudres de la vie. Les tracas, la vie tombés sur nous, c'est la défense nous qui servait comme paratonnerre pour nous défendre, c'est Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, la tempête, ça c'est le bien. La présence de Jésus n'empêche pas les tempêtes. J'ai dit quoi? La présence de Jésus n'empêche pas. Et pour ne dire n'empêche point les tempêtes. Même si Jésus est là. C'est ça que ça a montré, oui. Jésus a dormi. Et tranquillement, tempête a levé. Il y a une leçon qu'elle développe avec les disciples. Comme nous, lorsque nous avons un problème qui vient dans la vie, nous, Jésus a une leçon qu'elle développe avec nous. Et c'est là que vous ne pouvez pas comprendre que les disciples aussi, ils n'ont pas trop croire dans Jésus que ça. Ils n'ont pas connaître puissance de Jésus. Il a fallu cette tempête pour nous comprendre, pour découvrir ce qu'on appelle l'ignorance des disciples qui marchaient avec Jésus-Christ pendant environ 3 ans. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Tout ce que je vous dis là, c'est tout dans le texte. Qui est donc celui-ci? À qui? Même le vent et la mer lui obéissent. Qui est celui-ci? Frères et sœurs bien-aimés, pas une position que vous ayez qui empêche tempête la vie à tomber sur. Pas une position chrétienne que vous ayez. Oh, je suis tellement fervent, je suis tellement fervente, mais non, je suis exact. Non! Ou à marcher avec Jésus, tempête là. Jésus est dans la tempête là. Ça que nous ne pas comprendre souvent, et ça que les disciples ne comprenaient pas, ils oubliaient ou bien ne savaient pas que Jésus-Christ est le Créateur. Il est le maître de la nature. Il ne saurait être englouti par ce qu'il a lui-même créé. C'est-à-dire, le baptême apporte Jésus, c'est lui qui crée la nature. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la Bible dit que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est lui le souverain, il règne, et il parle, la nature obéit. Messieurs, vous ne connaissez pas ça. Et je dis pas que nous connaissons ça, non? Et nous disons que la foi. En pile, monde dans l'église pense que la foi, c'est les problèmes arrivés. C'est les problèmes arrivés sur la foi. Souvent, on n'a pas de Job, Job c'est là, Job, on n'a pas parlé de Job. Je ne pas de Job, on a étudié avec l'église. De janvier jusqu'au mois de mars. Je parle de Job, je parle souvent de Job, je parle de ça, les Job passé, comment 100 000 Job traité Job. Et puis moi, je me trouve dans la position même là, je ne vais pas souffrir aussi. Oui. Si bon Dieu pas avec eux, pas chuter à soi, chuter, non. Pour sortir dit, mais sortir dit, les gens qui posent des questions, quand bon Dieu t'a parlé de lui, quand bon Dieu là, ou t'a parlé de lui, quand tu trouves là qu'on est. Mais bon Dieu connaît, ouais, si c'est vous qui souffrir pour la gloire de Dieu, comme dit l'apôtre Pierre, prends ça comme une bénédiction. Ou pas chuter, ou pas qu'à chuter. Bon Dieu prend ses salves les mêmes. Soit à passer à livrer. Depuis ce serviteur, il est vrai, servanteur, certainement, livrer. Et je me toujours dit qu'il n'y a pas qu'à arriver sans volonté, bon Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent, quand pose des questions, côté maladie, ça sorti. Je me dis dans la nature. Bon, il y a des gens qui doivent penser même, bagage ça. Je me dis, on suppose qu'on a un ennemi. Connaissez bon Dieu qui permet lui, et l'ennemi a déjà perdu. Alors, on ne parle pas de question ennemi, par le fait que tel bagage a passé, mon ennemi, ce n'est pas mon pour se répéter même. Et je dis ça que mon vient prier pour moi. Je prier au Seigneur, ennemi, ceci, je quitte mon fin prier. Et puis avant, après, laisse ça venir calme. Et puis, je me dis, je conseille une dame, tout le monde a prié pour moi. Je dis le mot ennemi, s'il vous plaît, retirez. Je suis le serviteur de Dieu. Je ne peux pas penser que c'est ennemi. Qui est ennemi? Je me dis ennemi, c'est Satan. Et c'était Satan. Si bon Dieu pas permettre un bagage, bon, pas doit à Satan pour faire un bagage. Il n'a pas qu'à faire. Ça comme dit, moi ennemi en temps pour
Si c'est pour moi, on a prié, pas venir avec lui. Car c'est moi qui ai mon direction, comment vous prier pour moi. Parce que je connais ça. C'est. Bakadjo, il y a un jour à lire livre là. Je connais le titre là déjà pour l'heure parler bientôt. Vilus Pierre, l'affaire de Dieu. Vilus Pierre, l'affaire de Dieu. C'est ça le titre du livre. Pour presser pour lire même bientôt. Laissez faire bon Dieu courir. Ou pas qu'à inquiéter pour ça qui a passé dehors, ça mon a dit, ça mon a fait. C'est dans mes bons dieux. Et on dit celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Il est affermi pour toujours. Et il est affermi pour toujours. Parce que Jésus-Christ, je dis la force de l'Église, la puissance de l'Église, la puissance du chrétien, c'est pas pareil, personne qui comprendre. Et pourquoi même l'Église reste malgré tout son temps, il a dit de l'Église. Du ça que l'Église campée. L'Église est, Jésus-Christ dit, bâtirai mon Église. Ça dit, l'Église c'est nous. Même les portes du séjour des morts ne prévaut donc point contre elle. Moi j'ai dit l'Église existait, l'Église est indestructible. C'est parce que la racine de l'Église se trouve en haut. La racine de l'Église se trouve en haut. Il y a persécuté branchot, il y a persécuté fric là-dedans. Mais quant à la racine, non. Si vous ne pas qu'à déraciner, vous savez bien l'histoire de toute l'ouverture. On a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Le tronc est coupé, mais les racines sont profondes et sont nombreuses. Racines, nous, les trouver là haut. Si maintenant on a pas bail, on ne peut pas faire rien. Comment compter bien avec nous matin? Nous sommes puissants que nous pas. Moi, quand je regarde les chrétiens marcher comme ça, ça fait mal. Les chrétiens, ils vont dégueuler pas. Ils ne connaissent pas la parole. La petite monde prend l'autre bord. Voyez là, fait là, je ping-pong avec lui parce qu'elle n'a pas étudié la parole. Il ne connaît pas la valeur qu'elle gagne. Et puis, quitte monde a joué avec lui. Ah, ça dérange. Alors, on connaît qui est-ce qui est bon Dieu. C'est comme si mon cas trouve prétentieux même. Mon gars doit prétentieux, mais pas petit, c'est bon Dieu. C'est petit tout waouh, puis on va marcher tout peur, on va marcher tout tremblant devant qui va trembler. Chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus est dans vos tempêtes. Ok, mais il faut me finir. Chers frères et sœurs bien-aimés, les disciples criaient. Les disciples crièrent. Et puis Matthieu a demandé à Jésus en disant, Jésus sauve! Parce que les trois évangiles de ce qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est seulement Matthieu qui reconnaît Jésus-Christ, qui reconnaît que Jésus-Christ c'est sauveur qu'il est. Il reconnaît Jésus qui a sauvé. Mais tout le reste, messieurs, ils ont d'ailleurs pris Jésus-Christ comme un professeur. Comme professeur. C'est Matthieu qui parle le mot courrier, qui signifie Seigneur, qui signifie maître, sauve. Mais après ça, on prend par exemple Marc prend Jésus-Christ comme un professeur. Parce que Jésus, le mot qu'il employé, c'est le mot didascalé. Didascalé. Pour comprendre que son maître, c'est-à-dire un professeur qui est, un enseignant qui est. Lorsque Luc parlait de Jésus-Christ comme professeur, non, ni comme maître, mais il relève en employant les mots grecs, épistata, ça veut dire que c'est le chef équipe là. Comment chef équipe là? Si vous apprenez les bons dieux, relais bon Dieu comme si la casse sauvé, on a un problème que vous avez. Ce n'est pas pour les mathématiques, vous n'avez pas besoin d'un professeur. Ce n'est pas dans le champ où vous avez marché, dans le jungle où vous marché avec un guide. Relais Jésus-Christ comme étant celui qui est capable de sauver. Il n'y a sur la terre et dans le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Reconnaissez que Jésus-Christ, c'est votre libérateur. Criez! Et avant d'être parti, relais Jésus. Relais Jésus. Il y a des fois que nous qui met de nous, Hippolyte Lafontaine, l'autre côté. C'est parce que nous voulons régler des bagages que nous ne pouvons pas régler. Connaissez vos limites. Bagages que vous ne pouvez pas faire. Gardez tout ce qui vient devant, comment pour faire. C'est façon de concevoir la vie. L'homme bagage vient devant, regardez qui ça m'a fait là-dedans. Depuis ces bagages, moi, je ne peux pas faire, je vais les mettre là. Je ne peux pas quitter tête fin de vie pour ne pas les là encore. Relais.
Pour ça, battre avec corps. Il n'y a pas qu'à faire là-dedans. Et pour retourner, pour coucher, pas dormir. Eh bien, régler, non, sont capables. Pas dormir, non, pas pour régler, non. Inquiétude, pas pour régler, non. Tout battre, courir ici, relais, mon ici, là-bas. Vous n'avez pas qu'à faire pour vous, non. Reconnaissez que Jésus-Christ, il est le libérateur. Et pour finir, c'est fini. Et c'est comment que Jésus-Christ, il est avec vous. Dans la tempête qui est la caille là. Tempête foyer. Relais Jésus pour lui. Pas quitter la détériorer. Dormir sous lui, lever sous lui, dormir sous lui, lever sous lui. Je crois que plusieurs années, peut-être nous présenter conférence pour nous. Lorsqu'on peut le en tant que couple, essayer de régler le plus vite possible. Bon, n'importe problème là même. Essayer de régler le plus vite possible. Parce que autant que vous quittez le train, autant difficile pour régler. Qui j'en sais lorsque tempête là vient dans le foyer, li vient dans le travail, li vient dans le corps, et les tempêtes là pour entrer, on dit c'est sans tambour ni trompette. Li vient à l'improviste, regardez où tu dormi bien, lever matin, ou pas qu'on sac passé, tant que communauté bat la nuit, ou pas qu'on sac passé avec corps. Il y a une douleur qui est un point comme ça. Ou pas contre ça pour faire, ou crier. Lorsque, par exemple, vous regardez l'école, là, sortez comme projet, son tempête lié. Parce que vous font un projet dans combien d'années, sortez, oui. Et vous vendez que le professeur a bloqué, ou vous vendez que vous malade. Ça arrive, ou pas contre ça pour faire. Avec voisins, on pas contre ça pour faire. Moun ça rend nous invivables. Ça pour faire, ou relais Jésus. Boss là, ils vont dire qu'il pas encore. Patron n'a pas encore. Ou par contre, ça qui passe, qui sont fait? Remettre ça dans mes Jésus. Parce que nous pas chanter. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos, mais n'oubliez les bagages ça arriver. Il n'y a pas de connaître qu'il est Jésus théé. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est toujours là. C'est lui qui dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Bon, il n'a pas dit nous pas de problème, mes amis. Quand nous avons un problème, nous voulons chuter. Quand on parle, quand on parle. Dis-moi quand on parle. Pierre dit, mais à qui irions-nous? Et s'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, qu'il faut conserver et demander la grâce au Seigneur de conserver votre foi. Les disciples en disaient à Jésus-Christ dans Matthieu, c'est-à-dire dans Luc chapitre 17, le verset 5, les filles nous raconter tout ça pour rencontrer. Monsieur dit, Seigneur, augmentez-nous la foi pour combattre avec toute vicissitude de la vie, tout tracas de la vie, toute tempête qui peut arriver dans la vie, nous. Gardez la foi. Mandez bon Dieu augmenter la foi au seul. Mandez bon Dieu augmenter la foi au seul. Jeunes garçons, jeunes filles, demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Jésus tellement connaît la foi qu'il pour subir assaut. Il dit quand le Fils de l'homme viendra sur terre. Il ne va pas dire, est-ce qu'on va trouver le monde qui a chanté, non? Le monde qui a prêché, non? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est toujours Luc chapitre 17, verset 5 et Luc chapitre 18, verset 8. Et le verset qu'il faut retenir, malgré qu'on a fait tout ça que nous avons fait, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, rendez bon Dieu, lorsque foi nous l'y attaquer, lorsque foi nous veut disparaître, mandez-le pour nous pas quitter, mandez-le pour nous pas céder. Parce que vous savez, Abdoula, ils ont joué après, les pasteurs Félicité tout ça. Ou à trouver en bas de tempête de la vie. Ou qu'on ne peut pas jamais en bas de tempête de la vie, c'est l'homme mourir. L'homme mourir, pas jamais de problème encore en bas de tempête de la vie. Si on se bat, si on parle en enfer, on parle en enfer, on parle dans la tempête là pour l'éternité. Mais si on mourir dans le Seigneur, ou toujours dans la bénédiction, bon Dieu,
bon Dieu toujours avec vous, parce qu'il dit, va avec vous juste tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur fortifie son Église. Que le Seigneur mette sol sur nous. Que bon Dieu baille nous force pour les nous venir dans l'état que nous pas jamais que nous avons passé. N'arriver comme pasteur Vilus. A dit bon Dieu avec nous. Et le bon Dieu avec vous. Ou pas jamais. Rien. Ne crains pas la tempête. Parce que Jésus est là. Que le Seigneur vous bénisse. Après un si beau message, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Après un si beau message, l'importance de la foi, des tempêtes, au milieu des tempêtes de la vie. Est-ce que pas de grand monde là qui a Jésus la vie comme cadeau dans le deuxième dimanche du mois de juin 2026? Donc un message l'a passé pour moi-même avec vous-même par la voix de pasteur Vilius matin. On nous prend un message là pour moi-même avec vous. Et bon Dieu voyez provision depuis fin mai et dimanche passé aussi bon Dieu te voyé provision pour nous. Donc je dis encore bon Dieu pour vous provision pour nous moi-même avec vous. À nous mettre en pratique bien-aimés. À nous faire chemin ensemble main dans la main parce que je vois pas trop loin. Mettez debout pour nous capable de terminer. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. À nous lever voix nous ensemble pour nous terminer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui dans ces lieux, dans le nom de Jésus, nous approcher, nous devons nous dire merci. Merci pour serviteurs qui te portent parole. Merci Seigneur d'être que tu parles ainsi avec les mêmes Seigneur. Merci d'être que tu es là dans la tempête liée à Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci d'être que Seigneur matin, où tu es capable Seigneur Dieu parler avec lui-même, et tu es capable là pour te bénir Seigneur, par témoignage la vie. Et Seigneur Dieu, exhortez-nous à travers parole. Seigneur, nous bénissons pour serviteurs, pour famille, Seigneur. Papa, nous disons merci. Fais-nous, Seigneur Dieu, message, parole, nous capables de mettre en pratique, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais assemblée à quoi séparer, nous pas séparer de la chair et le sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons, va avec, on va accompagner, Seigneur, dans demeure respective, Seigneur. Et Seigneur Dieu, semaine dans nos mains, papa, qu'embe nous la caillou. Que dans mi-temps tempête, nous fixons les yeux nous sur même, Seigneur. Fais-nous grâce, qu'embe nous, Seigneur, dans la parole, afin que, Seigneur Dieu, éternel, nous capables de mettre parole en pratique dans la vie, nous, Seigneur. Bénis Simonio, Seigneur. Bénis famille, bénis serviteurs, servantes, dans le nom de Jésus. Et ça qui est malade, Seigneur, nous portons au bas, Seigneur. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, on va tourner un regard sur frère Obed, côté lié dans l'hôpital, côté lié, Seigneur. Et sœur Anne, non mais au Père, on va faire une visite spéciale, parce que nous connaissons docteur par excellence. Pas grand qu'on pas faire. Ça médecin, l'homme pas faire, mais ou même capable de faire. Que ta volonté soit faite pour ton serviteur et ta servante, Seigneur. Yo nan men, tout malade, yo nan men au Seigneur. Nous remettre pays, terre d'accueil, côté na vivre là nan men au Seigneur. Ô Éternel, va dire un mot, va bénir, Seigneur Dieu, pays ça et notre cher pays d'Haïti. Nous réclamer grâce et bénédiction pour pays nous. Dans le nom de Jésus, nous prions en même seul la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pas oublier, livre une entrée principale là pour la gloire de Dieu. Au milieu, ils sont ailleurs. Si toutefois, vous habituez à passer par ici, et puis vous avez besoin de livre là, passez par l'autre porte au milieu pour la gloire de Dieu, pour encourager les serviteurs bon Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que enfin, le livre là, il a pris un bénéfice pour vous. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Maître, entends-tu la tempête et cet terrible sang? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve-nous, nous t'en prions. Mais par nos flots J'aime bien que nul n'est à l'abri de la maladie, nul n'est à l'abri de la souffrance, nul n'est à l'abri des problèmes de la vie. Amen. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous console et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communication de l'Esprit Saint, la paix, la protection divine et le sang de Jésus soit sur chacun de nous, nous apposer pour toujours. Amen. Soyez bénis et bon retour.